Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. C'est un tableau qui montre un peu l'ambiance qui régnait et qui doit régner à Matongé. Donc c'est port de Namur, port de l'amour. Donc c'est un tableau fait par un Congolais, Chéri Samba. Donc ça représente un peu voilà, la rencontre un peu plus en culture africaine, congolais, camerounais, tout ça autour d'un bière, dans une ambiance bon enfant. Donc c'est un tableau qui a été peint par un Congolais, un grand peintre congolais, Chéri Samba. Donc c'est situé à l'entrée de Matongé. Donc voilà, ça c'est la porte d'entrée de Matongé. Les quartiers gardent encore ces bonnes habitudes? Je dirais malheureusement non, parce qu'actuellement on va aller voir Matongé actuellement, on achète du chikwang qui vient du Congo mais chez un Pakistanais. On achète du banane venant du Cameroun chez des étrangers. Donc Matongé perd un peu sa saveur africaine. Donc voilà, le quartier Matongé est là. Donc c'est les quartiers associatifs et commerciaux des Africains. Mais malheureusement actuellement il n'y a pas beaucoup de commerce tenu par les Africains. Donc voilà, il y a plus de Pakistanais qui tiennent des business actuellement. Donc c'est un peu ce qui est malheureux. Donc, mais qu'est-ce qui explique cela? Mais je pense que les Congolais sont des missionnaires dans les bonnes habitudes. C'est parce que c'est question de manque d'union. Donc les Congolais ne sont pas assez unis, les Africains ne sont pas assez unis comme les Pakistanais. Donc voilà, ici on peut voir facilement un Pakistanais aller emprunter les mêmes produits qu'il n'a pas chez son ami facilement, mais c'est difficile avec les Congolais. Donc voilà. Mais il y a toujours des commerces congolais africains, mais qui sont moins nombreux comme à l'époque en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui explique ce manque d'unité de la communauté congolaise à Bruxelles? De plus en plus de membres de la diaspora rapportent cela. Congolais, basa unité, diaspora, ils ont unité. Pourquoi et qu'est-ce qui explique cela? Mais c'est parce que malheureusement, tous les mots qu'on reproche aux Congolais de Kinshasa, on le voit ici à Matongé. Baga, Koswana, Moussoba, tout ça c'est ici. Et pour vous dire, en fait, Matongé, c'est pas seulement un quartier commercial, c'est aussi un quartier assez dangereux parce que moi je suis en Belgique depuis plus de 10 ans. Donc en 4 ans, j'ai vu plus de 10 jeunes perdre la vie ici sur ce quartier. Donc à cause des guerres inutiles. Donc ceci à cause de ça que les quartiers n'est pas vraiment fréquenté par beaucoup d'Africains pour dire des Congolais, quoi. Donc c'est un peu ça. On va visiter les quartiers avec vous. Donc voilà, ici nous sommes dans l'une des galeries de port de Namur de Matongé. Il y en a deux, donc ça c'est une entrée d'ici. Donc vous voyez, c'est là où vraiment il y a, pendant les week-ends, il y a vraiment une forte activité ici en tout cas parce qu'il y a beaucoup de salons de coiffure en tout cas. Il y a des salons de coiffure, il y a de Malewa, de restaurants, de fortune ici. Donc il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup d'Africains qui viennent ici les samedis et c'est faire belle ici. Donc on est dans la galerie Matongé à Port de Namur. D'ailleurs, on va aller visiter une dame, l'une des rares compatriotes où elle a que détenir un magasin encore actif. On a aussi le centre commercial. Ici, il faut savoir qu'en fait, il y a plus de coiffeurs en fait, congolais que de coiffeuses. En fait. Il y a de moins en moins de coiffeuses d'origine congolaise parce qu'il y a maintenant actuellement il y a des Sénégalaises, il y a des Camerounaises qui coiffent aussi. Mais tout ce qui est coiffeur homme, il y a plus de Congolais, même s'il y a aussi des mélanges. Donc là, on va aller visiter une dame congolaise qui est l'une des rares coiffeuses congolaises qui travaille ici à Matongé, à la galerie Port. Bonjour maman. Oui, bonjour. Comment nani maman? Comment on va? Babe bani mingi. C'est vrai. Na Bruxelles depuis combien d'années? Belgique combien d'années déjà? Moi, on a plutôt 13 ans. 13 ans. Ouais. Et puis vous avez une activité à Matongé. Oui, ça va maman. Balobi parmi les rares Congolais où besoin de tenir encore d'activité parce que de plus en plus les abato et la nationalité mon sous alors que Matongé au départ ils ont réputé quartier à Congolais. Papa chacun son ambition. Et ça que les Congolais mais les Camerounais plus les Camerounais, les Guinéens, un peu les Sénégalais, Bazali. Mais ni je expliquer moi. Bon, en tout cas, moi je ne sais pas, on a évité, plus Totikali, mais plus ma coiffure, mais Congolais bazar. Mais côté coiffure, vraiment, il y a passé. Vraiment, ma Congolais, tout ça sous mingité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, chacun son ambition, ou bien aussi maté, on a évité. Mais quand même, tous allés. Mais l'activité marche par rapport à ce que vous faites comme activité na Ozalaki na Congo, netisu qui boende aux Okanga. C'est à combien les gens aimeraient bien savoir ceux qui va foutre à combien au Kanga ceux qui n'a Matongé, na qui n'est à combien comparaison momke. Tu peux comparer parce que ils ont un problème à conjoncture vie n'engé parce que
exemple en Europe, biso toliaka euro. Voilà. Congo baliaka franc congolais. Donc, ils ont des mon côté. En Europe, vie est un peu cher par rapport en Afrique. Na Afrique, on est des trois filles, ils ont vraiment cherté. Mais en Europe, ils ont un peu cher. Par exemple, ceux qui nous ont maman, ils ont combien? Je sais, ça n'est pas. Ça, bon, je sais même pas comment. Parce que, exemple, ça c'est une cliente habituelle. Ouais, bon, cliente habituelle, combien? Elle peut payer 50 euros. Hein. Et bon, ma cliente habituelle, elle peut payer 30-40 euros. Donc ça dépend. Ça dépend de ma prix. Hein. C'est ça qu'elle est solo. Et quand moi, Afrique, mon cœur, dans 4 tout, et moi, pris à la congolaise, plus à la guerre. Entre nous. Mais ça va, mais communauté, Matongé particulièrement, pour ne pas dire à Bruxelles de manière générale. Vraiment, l'organisation est à la montée. L'organisation est à la montée. Ceux qui peut-être tous qui la réunion, tout ça, la communauté. Congolais, vraiment, tous à unité. Surtout les bandas. Organisation, vraiment. Un peu laissé. Oui. Donc, tous ça unis, vraiment. C'est bon? Donc, tous ça vraiment unité, tous ça une organisation, telle que ma réunion, et ça, la macaïsa, nous vraiment. Bon, on a évité ça rythme, on a écouté. Merci beaucoup, maman. Comme je vous le disais, en tout cas, donc là, il y a un magasin africain tenu, heureusement, malheureusement, par un Pakistanais. Donc, on va aller voir, c'est enterré, on va un peu aller voir et puis lui poser quelques questions. Donc, voilà. Bonjour, grand chef. Bonjour. Comment est-ce que ça arrive? Vous êtes de quelle nationalité? Nous, on est pakistanais, mais belge. Pakistanais, belge. Mais vous vendez ici, en plein Matongé, des produits africains, particulièrement des produits congolais. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ça? Des épiceries où il y avait de l'alcool, du tabac, etc. Mais comme on est de confession musulmane, il y a des choses que vous ne vendez pas et autres. Oui, voilà, mais ma question, comment est-ce que vous arrivez justement? Et en fait, il s'est repenti et il s'est dit qu'il va surtout l'alcool et le tabac. Pakistanais, vous avez dit, mais comment est-ce que vous arrivez à vous approvisionner des produits qui viennent de l'Afrique? Des promotions, des propositions pour vendre des produits. Et la plupart des promotions viennent d'où? Ça vient de l'Afrique? De quel pays? Congo et tout? Oui, ça vient beaucoup des pays africains. Par exemple, les Chikwang, on a un fournisseur qui vient directement du Congo. Ça vient 2 fois par semaine par avion. On a un deuxième aussi qui fait la Chikwang. En plus, avec ça, on a aussi les légumes frais, donc Biteku, Matembele, Gaïgaï. On a aussi Misili, et voilà des produits comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Papa Freddy Vegas. Congolais installé ici à Matongé. Installé ici à Matongé depuis 35 ans. 35 ans? 35 ans, j'ai 55 ans. C'est quoi vos activités? Qu'est-ce que vous faites ici à Matongé? Quartier populaire réputé, occupé par les Congolais, 35 ans de vie ici à Matongé. Qu'est-ce que vous faites? En fait, je suis arrivé en Europe, j'avais à peine 19 ans à l'époque à Paris. Et après un an, je suis venu ici en Belgique pour rester sur place parce que j'ai des origines européennes, flamandes. Et alors, depuis ces jours-là, j'ai fait mes études en tant que conseiller image et beauté. Ici à Bruxelles. Pardon? C'est quoi vos liens avec la RDC? Mes liens avec RDC parce que j'ai un cœur d'ange. Dieu m'a donné un cœur pour humanitaire, pour aider, pour notre pays. Je ne vais pas attendre que le gouvernement ou quoi que ce soit. Je mets mon propre cash pour aider. J'ai vendu quelques appartements ici à Bruxelles et je retourne là-bas maintenant pour... Là, par exemple, je vais essayer d'ouvrir un lieu de vêtements. Je suis grossiste ici à Bruxelles. Mon business est juste là en face de chez Malou. Et là, maintenant, je vais retourner pour ouvrir un magasin de vêtements et en même temps coiffure et en même temps terrasse de vente. Et que faites-vous chez Mère Malou? Chez Mère Malou, je suis directeur en service à salle de ces 3 business. Je suis le big numéro 1, les yeux de Malou Bombo. Et que pensez-vous de
de la vie de Congolais ici à Bruxelles, plus précisément au quartier Matongué. Comment vous vivez ici en fait? Moi je trouve que c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup. Je me sens que je suis en Afrique ici. Je descends, j'achète mon pondu chez Maman José, Maman Sandou et tout ça. Donc je me sens vraiment bien. Et la vie des Congolais qui sont ici, il y a beaucoup qui sont évolués. La moindre chose que je trouve, c'est vraiment triste parce que il y a beaucoup de business congolais qui ferment. Et ces gens de l'étranger, par exemple comme c'est M. Kéji Central, ils commencent à prendre tous les quartiers. Mais c'est quoi la raison? Quelles sont les raisons? La raison c'est quoi? On ne s'aime pas nous les Congolais. On n'est pas unis. Parce que si on était unis, on va garder ces Matongué. Ton frère a un souci ou ta soeur, la moindre chose, tu dis voilà, tu as besoin de quoi? Des cash. Je te donne, tu payes tout doucement. Et la plupart, ils vendent. Elles vendent. Mais aussi. Donc tout est presque vide ici, les Congolais, à part dans les galeries Matongué, qui est toujours bien, ça c'est protégé. Mais dans les quartiers un peu extérieurs, tout est parti. Et ça me fait très mal. Je trouve ça très triste. Merci beaucoup. En 2 minutes, parlez de votre business à Kinshasa. Mais mon business, ça se trouve sur avenue Benseke, numéro 21, près de station Ma Campagne. Donc c'est sur la route même de l'école Sévigné. Il y a plusieurs écoles là. J'ai fait l'ouverture ce week-end. Je prends l'avion ce soir et j'arrive demain à Kinshasa à 13h à l'aéroport d'Injili. Donc voilà, nous sommes en plein cœur de Matongué au quartier Port de Namur. Donc ici, comme vous voyez en fait, ici on est devant chez Mère Malou, les restaurants réputés en tout cas de maman congolaise très connue dans le milieu congolais, africain. Donc voilà, comme vous voyez, donc ici on est en pleine campagne électorale. Donc il y a des affiches de Congolais partout. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. C'est plus des candidats congolais qui affichent ici des candidats à Matongué. D'origine congolaise en tout cas qui viennent ici pour faire leur campagne électorale. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez donc les restaurants remplis de beaucoup d'affiches de candidats d'origine congolaise. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.